Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons aborder la proportionnalité, mais tout d'abord de façon intuitive. Donc nous allons dans un premier temps reconnaître une situation de proportionnalité, c'est-à-dire on va chercher quand est-ce que deux grandeurs sont proportionnelles. Et bien de façon intuitive, de façon naturelle, on sera dans une situation de proportionnalité, deux grandeurs seront proportionnelles, si lorsque l'on double l'une, alors l'autre double aussi. Alors ça restera vrai bien sûr si on multiplie par n'importe quel nombre. Mais doubler une quantité, c'est très facile à faire de tête, et surtout c'est très facile à s'imaginer. Nous allons voir maintenant deux exemples qui sont ou qui ne sont pas des situations de proportionnalité. J'ai ici la recette d'un gâteau au chocolat, d'un fondant au chocolat pour 3 personnes. Je sais que je dois utiliser 100 g de chocolat, 50 g de beurre, 2 œufs, 25 g de farine et 50 g de sucre. Si je cherche maintenant la recette pour 6 personnes, je suis passé de 3 à 6. Donc le nombre de personnes a doublé. Que va-t-il se passer pour la quantité de chocolat que je vais devoir utiliser? Eh bien si je veux faire un gâteau pour 2 fois plus de personnes, il me faudra 2 fois plus de chocolat. Si je dois prendre 100 g pour 3 personnes, il me faudra pour 6 personnes 200 g de chocolat. Je dois prendre 50 g de beurre pour 3 personnes, naturellement, il me faudra 2 fois plus de beurre, 100 g pour 6 personnes. Et ainsi de suite. Si ma recette est faite pour 3 personnes, et que je double le nombre d'invités, les quantités seront également doublées. Donc les œufs passeront à 4, 25 g pour 3 de farine, 50 g pour 6, 50 g de sucre, on passe à 100 g. Donc dans notre recette, si le nombre de personnes double, alors toutes les quantités devront aussi être doublées. Donc ici on est clairement, naturellement, intuitivement dans une situation de proportionnalité. Les quantités pour mon gâteau et le nombre de personnes sont proportionnels. Prenons un autre exemple. À 11 ans, je mesure par exemple 1,40 m. Si la taille et l'âge étaient proportionnels, si je multiplie l'âge par 2, est-ce que ma taille sera également doublée? Si elle était doublée, ça voudrait dire que à 22 ans, je mesurais 2 fois 1,40 m, c'est-à-dire 2,80 m. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. Donc ici, nous sommes clairement dans une situation qui n'est pas une situation de proportionnalité. On s'en rend compte de façon très intuitive, de façon très naturelle. En doublant mon âge, je ne vais pas doubler ma taille. Alors, dans cette seconde partie, nous allons apprendre à compléter un tableau de proportionnalité. La proportionnalité se travaillera généralement à l'aide d'un tableau. Donc dans ce tableau, je vais commencer par écrire les grandeurs mises en jeu. Les grandeurs mises en jeu, je vais les mettre dans la première colonne de mon tableau. Ici, si je regarde mon affiche, mon étiquette, je sais que 4 kg de bananes coûtent 12 €. Je vais donc avoir comme grandeur mise en jeu la masse de bananes en kilogrammes et le prix en euros. Je peux déjà écrire dans mon tableau que 4 kg coûtent 12 €. Maintenant, on me pose la question, combien coûte 12 kg? 12 kg, c'est une masse. Dans mon tableau, je le mets dans la ligne correspondante aux masses. Et on se pose la question, combien vont coûter 12 kg de bananes? Eh bien, de façon toujours très naturelle, très intuitive, si je veux acheter 12 kg de bananes, il faut que j'en achète 3 fois 4 kg. 4 kg et 4 kg et 4 kg, j'aurais bien acheté mes 12 kg. Combien vais-je payer pour mes 12 kg? Eh bien tout simplement 12 € et 12 € et 12 €, ce qui me fera 36 €. Au niveau mathématique maintenant, comment est-on passé de nos 4 kg à nos 12 kg? On a tout simplement multiplié la quantité de bananes par 3. On l'a vu tout à l'heure en prenant 3 fois notre quantité de bananes. Si j'achète 3 fois la même quantité de bananes, je vais payer naturellement 3 fois le prix. Alors, on se pose maintenant la question pour 6 kg de bananes. 6 kg de bananes, 6 kg, je vais le mettre dans la ligne des kilogrammes. Comment peut-on passer de 12 kg à 6 kg? Eh bien, tout simplement en divisant la quantité de bananes par 2. On va couper nos 12 kg en 2. Donc, si je divise ma quantité de bananes par 2, je vais également diviser par 2
le prix. 12 kg de bananes coûtent 36 €. 6 kg de bananes coûteront 18 €. On n'oubliera pas de répondre à la question qui nous était posée en rédigeant une phrase de conclusion. Alors, on va maintenant travailler avec des mouvements horizontaux, mais cette fois-ci en additionnant ou en soustrayant des colonnes. Combien coûte 18 kg de bananes? Je connais le prix de 4 kg. Je reprends encore 4 kg, ça me fait 8 kg. Encore 4, ça me fait 12. Encore 4, ça me fait 16 kg. Et encore 4, ça me fait 20 kg. Donc malheureusement, ce n'est plus la même technique que pour le petit 1. Je ne peux pas multiplier à partir de mes 4 kg pour trouver le prix de 18 kg. 18 n'est pas un multiple de 4. Alors en observant bien mon tableau, je connais maintenant le prix de 12 kg de bananes. Imaginons que lundi, je suis allé acheter 12 kg de bananes. Je connais aussi le prix de 6 kg de bananes. Mettons, mardi, je suis allé acheter 6 kg de bananes. En tout, lundi et mardi, j'aurais acheté 18 kg de bananes. Combien ai-je payé lundi pour mes 12 kg? J'aurais payé 36 €. Mardi, pour mes 6 kg, j'aurais payé 18 €. Je l'ai calculé dans le petit 1. Donc au total, pour mes 12 et 6, c'est-à-dire pour mes 18 kg, j'aurais payé 36 et 18, c'est-à-dire 54 €. Comment a-t-on fait pour trouver le prix de 18 kg de bananes, pour trouver les 54 €? On a tout simplement additionné 12 et 6 kg, grammes de bananes, qui nous donne 18 kg de bananes. On a payé en tout 36 plus 18, c'est-à-dire 54 €. Voilà ce que l'on entend par additionner deux colonnes. On connaît le prix de 12 kg de bananes, kilogrammes de bananes, on connaît le prix de 6 kg de bananes. En additionnant les deux, on trouvera le prix de 18 kg de bananes. De la même façon pour 14 kg de bananes. Maintenant que je connais le prix de 18 kg, il suffirait que je connaisse le prix de 4 kg pour les enlever à 18 et trouver 14. Mais comme on connaît déjà le prix de 4 kg de bananes, à mes 18 kg, si j'enlève 4 kg, je les donne à mes voisins, il me restera 14 kg. J'ai payé 54 € pour mes 18 kg. Je donne aux voisins 12 € de bananes. Il va me rester 54 moins 12, 42 € de bananes. On a ainsi soustrait ces deux colonnes. 18 moins 4 me donne 14. 54 moins 12 me donne 42. Alors ici, je vous l'ai présenté avec des colonnes qui étaient voisines pour le côté pratique. Les colonnes pourraient très bien être espacées l'une de l'autre. On pourrait très bien additionner la première et la quatrième colonne. On n'oublie pas, comme à chaque fois, la conclusion. 18 kg de bananes coûteront 54 € et 14 kg de bananes coûteront 42 €. Et enfin, dernière technique pour compléter un tableau de proportionnalité, on nous demande le prix d'un seul kilogramme de bananes. On sait que 4 kg de bananes coûtent 12 €. Les kilogrammes de bananes sont toujours dans la première ligne, je n'ai pas changé. Les euros sont toujours dans la deuxième ligne, ça n'a pas changé. Comment trouver le prix d'un seul kilogramme de bananes? Eh bien tout simplement, comment passe-t-on de 4 kg à un seul kilo, de 4 kg à 1 kg? On va diviser, comme dans la première technique, par 4. Si je divise la masse de bananes par 4, je vais également diviser le prix des bananes par 4. Ce qui me fait que un seul kilogramme de bananes coûtera 3 €. Maintenant que je connais le prix d'un kilogramme de bananes, je vais pouvoir très facilement calculer le prix de 13 kg de bananes. Comment je passe de 1 à 13? Eh bien tout simplement en multipliant, et oui, par 13. Si j'avais cherché le prix de 17 kg de bananes, j'aurais multiplié par 17.
Si je vais chercher le prix de 37 kg de bananes, je vais multiplier par 37. Une fois que j'ai le prix d'un seul kilogramme de banane, c'est très facile de calculer le prix de n'importe quel nombre de kilogrammes de banane. Donc si je multiplie la masse par 13, je vais multiplier aussi le prix par 13, ce qui me fera, pour 13 kg de banane, 3 fois 13, 39 €. On n'oublie pas, comme d'habitude, de répondre à la question posée. 1 kg de banane coûte 3 € et 13 kg de banane coûte 39 €. Et je rappelle que cette méthode s'appelle le passage à l'unité, tout simplement parce qu'on a cherché le prix d'un kilogramme de banane. Alors cette méthode, elle a l'avantage, une fois que l'on connaît le prix d'un kilogramme de banane, elle va nous permettre de déterminer le prix d'autant de kilogrammes de banane que l'on veut. Admettons, si je voulais calculer le prix de 53 kg de banane, il suffirait tout simplement de partir du prix d'un seul kilogramme de banane et de multiplier ce prix par 53, puisque la masse est multipliée par 53, et ce serait valable pour n'importe quelle quantité. Donc cette méthode du passage par l'unité, elle va être très pratique. Autant dans les premiers exemples, il fallait que les nombres soient bien choisis. Pourquoi j'ai posé la question pour 18? Tout simplement parce que 18 c'était 12 plus 6. J'ai pas posé la question pour 17. Pourquoi j'ai demandé pour 14? Parce que 14 c'est 18 moins 4. Pareil, je n'ai pas posé la question pour 15, puisque 15, j'aurais eu peut-être plus de difficultés à le calculer, ou peut-être pas immédiatement, on aurait pu, mais pas immédiatement, avec les quantités que j'avais déjà calculées. Même chose ici, j'ai choisi 12 parce que 12 c'est 4 fois 3, et j'ai choisi 6 parce que 6 c'est la moitié de 12. Donc les deux premières méthodes vont être très intuitives à mettre en place, elles sont très faciles, mais il faudra que les nombres soient bien choisis. Pour la méthode du passage à l'unité, une fois qu'on aura calculé le prix unitaire, qui d'ailleurs est généralement celui qui est affiché dans les magasins, sur les étiquettes, on donne rarement le prix de 4 kg. Une fois qu'on aura ce prix unitaire, on pourra calculer le prix de n'importe quelle quantité de bananes. Si 1 kg de bananes coûte 3 €, 53 fois plus de bananes coûtera 53 fois plus. Alors depuis tout à l'heure, j'espère que vous avez eu le temps de faire le calcul de tête. 3 fois 53, ça fait 159 € pour nos bananes.